Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment installer WordPress à partir de Softaculous sur cPanel. Donc tout d'abord, il faut accéder à votre cPanel comme ceci. C'est ça l'interface de cPanel en général. Donc ça dépend du développeur et ça dépend du cPanel que vous avez. Ou bien si vous l'avez acheté, donc ça dépend aussi de la version de cPanel que vous avez. Donc tout simplement, vous avez deux méthodes pour y accéder. Que ce soit à aller sur votre site et puis comme ceci par exemple, et puis vous mettez slash à la fin et après vous mettez cPanel comme ceci pour y accéder. Sinon, vous avez d'autres méthodes comme ceci et vous pouvez y accéder. Donc vous mettez votre mot de passe, etc. Et après vous accédez à votre cPanel. Sinon, la deuxième méthode, c'est que à partir du tableau de bord de votre hébergeur, donc vous avez le raccourci accéder à cPanel. Ça dépend de votre hébergeur et ça dépend de son tableau de bord aussi. Donc, en général, donc cPanel, c'est ça. Donc, on vous accédez. Et pour installer WordPress, tout simplement, il suffit seulement que vous descendez jusqu'en bas. Vous cherchez Softaculous App Installer ou bien Softaculous tout court ou bien tout simplement vous cherchez cette icône comme ceci. Et après, vous cliquez là-dessus et vous aurez une autre interface de Softaculous. C'est à peu près comme un Play Store qui regroupe tous les logiciels que vous pouvez installer sur votre site web. Et ici, que ce soit que vous cherchez par catégorie, donc par exemple, soit un CMS, puis vous pouvez trouver ce que vous trouvez, par exemple. Sinon, vous pouvez le saisir ici, donc WordPress, comme ça. Et après, vous sélectionnez WordPress comme ceci, vous patientez quelques instants. Vous aurez l'interface de WordPress. Vous pouvez voir, vous pouvez accéder à la démonstration, capture d'écran, les fonctionnalités que vous offre cette application et puis la présentation de l'application. Pour l'installer aussi, tout simplement, vous cliquez sur Installer maintenant, comme ceci. Et après, vous aurez un paramétrage à faire. Ici, il vous laisse la possibilité de choisir la version de WordPress que vous voulez. Sinon, si vous voulez l'installer à la racine de votre site, il suffit seulement de le laisser comme ça, laisser ce dans le répertoire vide. Comme ça, il sera installé sur la racine du site. Et aussi ici, vous pouvez sélectionner l'accès de votre site. Est-ce que c'est avec un www. Et le nom de domaine, ou bien vous désirez qu'il soit lancé directement avec un HTTPS sans le 3W, ou bien si vous voulez enlever carrément la sécurité, donc si vous avez une application qui exige qui n'arrive pas à travailler avec le HTTPS, donc vous pouvez le faire aussi. On va laisser le HTTPS comme ceci. Et après, ici, c'est le nom du site. Vous pouvez le modifier ultérieurement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et aussi ici, c'est le nom de l'admin. On va laisser admin. Ici, il faut mettre un mot de passe. Je vais mettre un, comme ceci. Voilà. Et après ici, activer l'option multi-site. Si vous utilisez plusieurs sites, vous avez cette possibilité aussi. Ici, pour désactiver les activités cron, les synchronisations et les activités en arrière-plan de votre CMS. Je ne vous conseille pas de la désactiver. C'est très important. Ici, le courrier sur lequel vous avez recevoir les notifications de mise à jour ou bien de modifications sur votre site. Et après, vous avez la possibilité ici de choisir les plugins de backup, les plugins d'improve par speed, etc. Et le SMTP, etc. Vous avez plusieurs plugins à installer. Par exemple, si vous voulez installer un, il suffit seulement que vous le cochez. Ici aussi, c'est pour choisir la langue de votre CMS. Et après, vous avez aussi la possibilité de choisir un thème. Si on veut, par exemple, je vais choisir celui-là. Je vais cliquer sur Select Theme, comme ceci. Je valide par Yes. Et après, tout simplement, il suffit seulement que je clique sur Install. Et l'installation va se lancer automatiquement, comme vous voyez. Et si vous avez des erreurs comme ceci, ça veut dire que, par exemple, il faut lire ce que vous avez comme erreur. Par exemple, ici, installation cannot process because the following file already
exist in the... Donc ici, tout simplement, c'est le HTTP access donc, qui cause le problème. Donc il suffit seulement que vous sélectionnez ceci. Et elle va le réécrire, donc réécrire le HTTP access sans pouvoir le supprimer et le recréer. Donc tout simplement, c'est comme ceci. Et comme vous voyez, donc si je lance le site, voilà le thème que j'ai choisi et voilà le nom que je laissais par défaut, etc. Donc c'est comme ça. Aussi, si je reviens en arrière, donc sur le wadmin, donc je peux cliquer là-dessus et je peux y accéder, donc il sera accédé automatiquement. Sinon, si je veux carrément me déconnecter comme ceci et d'accéder avec l'identifiant que j'ai mis tout à l'heure, comme ça. Et après, c'était admin, comme ceci, admin. Et après, le mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure, voilà. Et je fais se connecter. Et voilà, donc ça marche très bien. Et maintenant, vous pouvez faire des modifications là-dessus comme vous le souhaitez. J'espère que ce petit partage vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et à bientôt.